Quel signe de ponctuation est le plus utilisé par les femmes dans le monde du travail? Soit ce sont les points de suspension, soit c'est autre chose. Intéressante cette question. Je vais dire autre chose. Derrière l'autre, on nous propose les points d'exclamation. Pourquoi pas Thomas? C'est... Eh ben ça commence hyper bien pour Saint-Étienne. Oui, selon une étude américaine, les femmes utilisent le point d'exclamation en moyenne 3 fois plus que les hommes dans les mails pro. Mais pourquoi? Et elles le font pour adoucir leur message et éviter d'être perçues comme froides ou hostiles. Mais bon, voilà, ce type d'écriture, il est à double tranchant. Trop de points d'exclamation, ça peut faire paraître moins professionnel, trop Tu familier. le point d'exclamation. Exactement, et pas assez sérieux. Eh oui, c'est ça. Et Thomas, Saint-Étienne, ça commence hyper bien pour vous. Vous êtes au vert. Superbe, et la bonne couleur. Et c'est la bonne couleur. Voici maintenant de Bordeaux. Ah bah oui, Bordeaux, j'espère qu'il va pas passer au rouge. Par rapport à Bordeaux. De Bordeaux, Noé. Il est Céline, chef cuisinier spécialiste du poisson. Il a parcouru le Maroc avec son sac à dos et participé au concours du plus gros mangeur de burgers. Noé déborde de force, d'énergie, il a mangé du lion. Vous êtes mangeur de burgers. Vous avez mangé beaucoup de burgers. Fut un temps, ouais. Donc là, on va manger évidemment vos accompagnants des yeux sur le plateau et en visio. Oh là là, allez nono. Et il y a le chien, regarde. Je les adore. C'est toute la famille qui est à Bordeaux ou pas? Non, pas du tout. Ils sont de Mont-de-Marsan. C'est ma mère, ma petite sœur et mes deux grands-parents qui sont fans absolus de vous. C'est génial, comment s'appelle-t-il? Georges et Lisiane. Mesdames et messieurs, George et Lisiane, vive les grands-parents que l'on aime. Vous êtes dans nos cœurs à tout jamais, cette émission est la vôtre. Non mais... Sur le plateau, vous avez des petits gens ou pas? Et oui, j'ai Marie, une amie à moi de l'école. Je vous salue, Marie. Noé, question pour vous. Quelle est la particularité de I'll Be There For You, le générique de la série Friends? Vous vous rappelez, c'est ça. I'll be there for you. Alors, soit ce sont les acteurs qui font les chœurs, soit une autre particularité. Bah écoutez, Thomas a dit l'autre. Moi, je vais partir sur les acteurs qui font le chœur. Ah, ok, vous êtes vraiment persuadé de la Ah, mais réponse. j'en sais rien, donc je Je préfère... me disais, mais qu'est-ce qu'il dit? Ouais, bah Thomas a dit l'autre, et je vais dire celle-là. Derrière l'autre, il y a Friends n'est jamais dit. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Vous faites de la grimace? J'ai pas l'impression que Friends soit dit dans le générique. C'est... Eh ben, Thomas... Vous auriez dû dire comme Thomas. Bah ouais. Je suis désolé. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? Bah pourtant, la chanson a été créée spécialement pour la série par le groupe The Brown Browns, coécrite par les producteurs de Friends. Mais le thème de la série, qui dure moins d'1 minute, a par la suite été enregistré sous forme de chanson pop. Mais à aucun endroit, Friends n'est mentionné. Aïe, 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 Noé est à l'orange. Marie de qui le chanteur Renaud a-t-il dit? C'est mon idole, il a la classe, je vais le citer dans une prochaine chanson. Est-ce Kylian Mbappé? Est-ce l'autre? Je vais partir sur l'autre. Vous partez sur l'autre. Comme Noé. Comme Noé. Noé, 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 Noé. Il est comme un fou. Si j'ai besoin d'un ambianceur, je sais qui choisir. Ah, mais avec plaisir, Jean-Luc. Il n'y a aucun souci. Marie derrière l'autre, il y a... Pascal Obispo. C'est... Et c'est la Nive de Renaud, il a 74 ans aujourd'hui. Renaud a 74 ans Oui. aujourd'hui. Aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bon Lundi anniversaire. 11 mai. Renaud. Mais oui, bon anniversaire Renaud. Mon pote, mon frangin, mon poteau, mon Renaud, tu me caches chaud. Alors il est fan. Ouais, c'était en 2023 dans le journal L'Équipe. Il faisait part de son admiration pour Kylian Mbappé. Il déclarait aussi, il s'exprime très bien. Je regarde à la télé ses matchs de Coupe d'Europe avec le PSG et il m'a beaucoup impressionné lors de la finale de la dernière Coupe du Monde que j'avais suivie chez Pascal Obispo. Voilà pourquoi il est là derrière le Pascal. Voilà. Sur un air de Renaud, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Eh bien, Marie passe à l'orange. Selon l'IFOP, quel genre de fantasme? Oh là 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 là, c'est la question. Oh yeah. Qu'est-ce qu'il y a, Noé? Ah, j'adore.
Je rêvais que ça tombe pendant que je suis là. Moi, je suis un grand fan et avec mes potes en cuisine, ça part. Comment ça avec mes potes en cuisine? La question co. Ok, allez-y, c'est... C'est la question co. C'est la question in. C'est la question coquine. Ouais! Selon l'IFOP, Institut de sondage évidemment, quel genre de fantasme 58% des Françaises partagent-elles? Soit la domination douce, soit l'autre. Alors ça, Étienne, là tu rigoles moins là. Eh ben, on va rester sur l'autre. Ça a marché tout à l'heure. On va. Vous allez rester sur l'autre. Exactement. Alors 58% des Françaises, qu'est-ce qu'il y aurait derrière l'autre? Allez-y l'imaginaire, allez-y messieurs. Thomas, je vous attends. J'avoue que Mais j'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. utiliser un sextoys. Un sextoy. Voilà. Ah, tu partages le sextoy? Non, Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes accompagné dans la vie? je suis marié, oui, depuis 3 ans. Et elle partage le sextoy. Vous avez des enfants? J'ai une petite fille de 1 an. On sait pas comment elle est arrivée alors. Hein, bon, heureusement, Noé va nous donner la version des faits. Ah, j'adorerais, mais j'ai déjà donné la réponse à Kamal. Je peux pas. Vous êtes accompagné dans la vie? Non. Depuis combien de temps? Trop. Merci. Marie, oui, Marie, c'est la question coquine. Que pensez-vous de la réponse si présente? Moi, je pense que derrière l'autre, il y a soit le faire avec une célébrité ou dans un endroit en particulier. Genre. Bah, genre. Attendez 2 secondes. Attendez, il y a mes parents qui vont regarder la télé. Bon, ok. C'est super. Je sais pas, genre l'avion ou les toilettes du cinéma. Oh. Oui, allô? Ah, vous êtes les parents de Marie. Oui, elle est vraiment charmante. Oui, oui. Ah, que je lui offre un cadeau. D'accord. Oui, ben je vais faire ça. Oui, mais moi aussi, je vous embrasse. Mais bien sûr, je vous embrasse. Merci, au revoir, madame. Est-ce que vous êtes accompagné dans la vie? Ah bah non, pas du tout. Vous avez Non, l'air pas que je veux pas, hein. J'adorerais, hein, mais... Vous avez l'air déprimé total. Oui, oui. On n'a plus de bouillotte pour marrer? Bon, bah, je vais vous offrir le MUG. Ah, trop bien. Alors, attendez, comme ça, on sera tranquille. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, Marie. Bon, alors, on regarde derrière l'autre. Derrière l'autre, 58% des femmes françaises partagent le fantasme de le déguisement cycliste. Alors, c'est une mauvaise note. Z, maintenant, va nous faire une petite leçon de la domination douce. Alors oui, la domination douce, par exemple. Oui. Avoir les yeux bandés, Les yeux bandés. Oh, tu vois rien. recevoir des consignes claires, Ok, ensuite. sentir que l'autre guide. Alors pourquoi ce genre est-il largement partagé? Donc l'explication revient souvent à la charge mentale et à la fatigue décisionnelle. À la charge mentale. Au travail comme à la maison, décider tout le temps épuise les femmes, elles n'en peuvent plus. Donc au lit, elles sont très contentes de déléguer les commandes. C'est comme un repos psychique, on se laisse porter. On est en train de prendre un cours d'éducation sexuelle par Z. Bah ouais, On se lâche et on laisse le volant, quoi. exactement. J'aurais pas forcément appelé ça le volant, mais oui. Oui, oui, mais on est des garçons, vous comprenez? Eh ben, on lâche un peu le guidon. Le guidon. On lâche un peu le guidon, Thomas, vous passez à l'orange, ah bah alors.
Ah bah c'est un peu triste alors. Noé, ça va, vous avez pris un petit cours d'éducation sexuelle? Pas depuis le collège, quoi. Non, mais je parlais Ça va quoi, Cosette, elle se décarcasse. Qu'est-ce que... Eh, Minot. Attendez, répétez ce qu'a dit Z, parce qu'à un moment donné, si on elle n'a est pas là et écouté. que vous avez rien entendu, la Non, première... si. Alors allez-y, je vous écoute, dans l'ordre en plus, je le veux, hein. Le volant. Mais c'est le C'est ce volant. qu'a dit Jean-Luc. Mais quoi le volant? On n'a écouté que vous. Mais attends, franchement, quoi? J'étais concentré sur la libellule, j'ai pas écouté. Mais de quelle libellule vous parlez? Là, sur le truc, là. Non, mais l'autre, il est concentré sur la libellule. Il est concentré sur ma libellule. Écoutez, je vais faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Je vais vous offrir le pan de décor. Waouh. Tenez. La libellule. Ah, c'est magnifique. Mesdames et messieurs, la libellule. Bon, à part le volant, vous avez retenu quoi? Qu'elles sont fatiguées. Là, après les Qu'elles journées- sont Non, fatiguées. qu'elles sont déléguées, quoi. Votre copine Marie, elle est au bout du rouleau. Marie, répétez ce qu'a dit Z. Alors, allez-y Marie, parce que Alors, heureusement que Marie... Les yeux bandés. Les yeux Voilà. bandés, Ça, c'est répétez. ma Les championne. yeux bandés. Pour qui? Pour les femmes. Très bien. Marie. Donner des instructions claires. Bien Marie, continuez. Heureusement, Z, Marie vous écoute quand même. Ouais, ça fait Et, plaisir. Non, je suis désolé, Zed. Et après... Et après... Z. Oui, sentir que l'autre guide. Voilà, lui il a retenu le volant. Quoi. Il est vrai qu'avec Kamal, vous risquez d'avoir le bourdon si vous le prenez. Le bourdon, carillon, cloche, ok d'accord. Noé, c'est pas grave. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Ah, mais Jojo Fantasy, je me drogue à la vie. Ah, moi, j'adore en plus de Fred Testo. Il a fait une de mes rêves préférés, c'est... 15 fois pression le jeu. Vous vous souvenez de ça ou pas? Mais c'était chez moi dans mon émission. Bah oui, avec Omar en plus. Ouais, Omar et Fred. Allez-y, refaites-le. Putain, fois pression le jeu. Oui, merci de cette belle référence. Attention à la marche. Noé, je vous ai laissé le temps de réfléchir. Qui choisissez-vous? Je vais choisir Marie Jean-Luc. Ça, Marie? Je m'en doutais un petit peu. Pourquoi? C'est les hommes. Oh, Marie, je suis de tout cœur avec vous. Merci. Marie, aujourd'hui, les thèmes sont... Foot! Moi, la paix! Entre le foot et moi, la paix, que choisissez-vous? Je vais prendre le foot, parce que mon papa adore le foot. Foot. Alors, nous avons Valenciennes, FC. Paris, FC. Stade Rennais, FC. Toulouse, FC. Marie. 1993, quel club fut au cœur d'un scandale de corruption en compagnie de l'OM, alors présidé par Bernard Tapie? Marie. J'en ai aucune idée, Eh bien, nous allons prier Sainte Marie. mais je vais suivre mon instinct, même si il fait parfois faux bon. Je vais dire le Stade Rennais. Noé, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas là, il se passe trop de trucs là. Quoi, il se passe trop de trucs? Ah mais attendez, moi ça fait des années que j'ai envie d'être ici et j'ai pas envie de partir en premier. Kamal, est-ce qu'il y a un petit quelque chose? Vous êtes notre référent, évidemment, maître de midi, qui vous trottine dans la tête. Je crois malheureusement que c'est la mauvaise réponse. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous titille? Ouais, je dirais Valenciennes. Notre maître de midi dirait Valenciennes. Thomas. Valenciennes. Des petits sacs d'argent retrouvés dans le jardin des joueurs. Les petits sacs d'argent, comme c'est élégamment dit. Noé, Oui, vous avez reniflé? pardon. Là c'est le pollen en mai. C'est le pollen en... Ça veut dire que ça sent bon? Ouais. C'est... Et c'était Valenciennes. Noé continue l'émission aujourd'hui du côté de Bordeaux. Je suis désolé, l'affaire au MVA, vous aviez pas la rêve, Super Marie. Top!
Sur les autoroutes françaises, de quelle couleur est le panneau indiquant une sortie? Blanc. Oui. Bien joué, Kamal. Thomas. Top. Comment s'appelle le groupe du chanteur Bono? YouTube. Oui, vous aussi. Kamal. Top. Quel examen passent les 6 adultes que l'on suit dans la série Le Diplôme? Le diplôme de médecine. Le baccalauréat. À quel auteur doit-on la pièce Le Voyage de Monsieur Perrichon? Je passe. Eugène Labiche. Dans quel petit panier sont souvent conditionnées les fraises? Dans des barquettes. Oui, bien joué. Le Diplôme, une des meilleures séries je dirais, de l'année, avec Clémentine Célarié, Charles Berling, et ça a été quand même quelque chose de fantastique, mais réellement. Thomas. Top. Quel ministère est occupé par le chef de la diplomatie française? Le ministère des Affaires étrangères. Wow. Wow. Kamal. Top. À quel journaliste doit-on le livre Dites-lui que je pense à elle? Passe. Bruce Toussaint. Quel doigt invoque-t-on quand on veut stopper un jeu? Pouce. Ouf. Thomas. Top. En 1988, qui chante Tomber du ciel? Passe. Jacques Higelin. Quel alcool appelle-t-on vinasse quand il est mauvais? Le vent. Oui. Palier. Kamal. Top. Dans quel film Roger Moore incarne-t-il James Bond pour la 7e et dernière fois? GoldenEye. Dangereusement vôtre. Avec le lait de quel animal le fromage AOP Roquefort est-il fabriqué? Brebis. Oui. Excellent, Kamal. Thomas. Top. Que désigne Octobre Rouge dans le film À la poursuite d'Octobre Rouge? Un sous-marin. La frangine est à fond derrière vous. Elle a failli partir à la renverse. Le cerf sur le tableau a failli partir en courant dans la forêt au loin. Kamal. Top. Comment appelle-t-on le fait de s'échapper de la prison où l'on est détenu? S'évader. Oui, l'évasion s'évader est une bonne réponse. Top. Quel lieu clos abritait les femmes d'un sultan? Le harem. C'est une bonne réponse. Plus que 2 réponses à trouver. Mais en revanche, qui va rester ou qui va devenir maître de midi? La situation est fort délicate. Kamal, est-ce que vous êtes prêt? Oui. Top. Selon la formule consacrée, la personne reconnue la plus âgée du monde est la doyenne de... L'humanité. Oui. Une réponse à trouver, Thomas. Top. Que sont le grand perroquet, le petit cacatois et le faux phoque sur un bateau? Des voiles. Eh bien, c'est un coup de maître, mais ce n'est pas terminé. On va pouvoir tenter l'étoile déjà pour un téléspectateur et pour nous pour la cagnotte commune ici sur le plateau. Il y a 30 000 €. Ça, c'en est sûr. C'est à qui? C'est à vous. Kamal. Top. À quel auteur doit-on l'aphorisme ajouter 2 lettres à Paris et c'est le paradis? Je passe. Jules Renard. Quel est le plus grand lac italien? Le lac de Como. Ah, c'était pas comme, c'était le lac de Garde. Thomas devient maître de midi. Bravo, super Thomas. Ouais, merci, c'est gentil, c'est gentil. Ah, oui, En ce premier jour du Festival de Cannes, les spotlights sont sortis, les paillettes sont étincelantes et les paparazzis sont au rendez-vous. Officiellement, j'ai l'honneur de déclarer ouverte la cérémonie des 12 coups de... Eh ben, Madrid, c'est une ville où je voulais habiter depuis très longtemps. Ouais. Et je me suis installé l'année dernière. Et aujourd'hui, je suis un vrai Madridel, on peut dire. Ouais. De base, je viens de Nîmes, dans le sud de la France. D'accord, c'est là où il y a votre maman en visio? C'est ma grand-mère, Mamie? qui est ma deuxième maman, on peut dire. Mais elle fait hyper jeune, je pensais que vous étiez sa maman, madame.
Là, on se moque. Mais je me moque. Mais je me moque pas. Comment s'appelle mamie? Marie-France. Mamie Marie-France. Un petit mot à votre petit-fils, s'il vous plaît, Bastien de Madrid. Eh bien, je vais lui dire comme tous les parents et grands-parents disent, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu vas gagner, ne t'inquiète pas. Ok, c'est mamie qui l'a dit. Tout va bien. Mamie, cœur, cœur, cœur. Bastien, la première question qui vous est adressée a l'intitulé suivant. Quelle thématique est la plus abordée sur les réseaux sociaux par les influenceurs? Soit c'est la beauté, soit c'est autre chose. Là, alors là, vraiment là. Je dirais la beauté. La beauté, qu'est-ce que vous auriez dit, Jus? Alors c'est vrai que beaucoup d'influenceurs se lancent sur la beauté, donc j'aurais répondu également. Ok, qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Beauté ou sport? Derrière l'autre, il y a la mode. Ah, la Belgique vient de se réveiller 2 secondes. C'est... Ah, c'est pas la bonne. C'est la mode. Ouais. Il reste largement en tête. C'est le premier de l'influence, ce secteur en France. Il cumule près de 160 000 mentions de marques, 10 milliards de vues et presque 500 millions d'engagements. Ah oui, c'est la mode fashion. Oui, et après la beauté est pas très loin derrière avec 73 000 mentions de marques. Il génère plus de 9 milliards de vues et 325 millions d'engagements. Hey, c'est quand même malheureusement la mode qui vous fait passer à l'orange, Bastien. À l'origine de quel domaine vient le terme forniquer? C'est pas la question co. Non, c'est pas Vous voulez dire que ce sera la question Mais vous avez déjà entendu parler de la question coquille. Alors, à l'origine de quel domaine vient le terme forniquer? Et soit de l'architecture, soit de l'autre. Je dirais de l'architecture. L'architecture. Derrière l'autre. C'est quand même gênant cette question. Mais quand même, c'est de la culture. Soit ça vient de l'armée. Et c'est... C'est oui. Ah oui, c'est oui. C'est oui. Donc forniquer vient du latin fornix, qui désigne une arche ou une voûte. Fornix. Oui, dans la Rome antique, fornix donc désigne les pièces voûtées où travaillaient les prostituées. Et c'est au XIVe siècle que le terme forniquer est devenu un terme religieux désignant le péché de chair. J'ai bien compris. En tous les cas, on apprend des choses grâce aux 12 coups de... Et vous restez à l'orange, c'est tout bon. Attention, Margot de Saint-Ibard. Pourquoi le réalisateur David Herzog, qui s'appelle d'ailleurs David Herzog Décide, connaissait-il déjà bien les marches du Festival de Cannes avant de venir y présenter son film? C'est lui. Soit il les balayait, soit l'autre. Il est balayé. Derrière l'autre, peut-être que c'est lui, le créateur du tapis rouge. Alors celle-là, elle est vachement bien, la question. C'est... Il les balayait. Ça, c'est... Alors ça... Vous voyez le parcours des gens. Au début, il balaye et après, il devient réal. C'est ça, il y a une vingtaine d'années, David Herzog Décide était balayeur pour la ville de Cannes. Et donc, il a moult fois balayé les marches durant le festival. Et une nuit, il s'est allongé sur le tapis rouge, il a regardé les étoiles et il s'est promis d'y revenir pour y présenter un film. Et il se trouve que son rêve est devenu réalité en 2024. Il a monté les marches en tant que réalisateur pour présenter Il était une fois Michel Legrand, son documentaire consacré au compositeur décédé en 2019. Et comme quoi, il faut croire en ses rêves. Je dis bravo à cet homme et bravo à l'équipe édito. Bravo, bravissime. Eh, c'est collé serré. Vous êtes tous à l'orange. Thomas, de quel club de foot Timothée Chalamet est-il complètement... Ah bah oui, bah alors là... soit le PSG, soit l'autre. Il me semble qu'il est supporter du plus grand club de France, donc je dirais l'autre. Et à l'autre, il y a Saint-Étienne et c'est Saint-Étienne. Bah oui, il arrête pas de clamer Timothée Chalamet qu'il est dingue de son club.
Et c'est une affection héritée de ses vacances passées dans la région, chez ses grands-parents paternels. Vous suivez un petit peu Timothée Chalamet, c'est intéressant parce qu'il prône effectivement les verts un petit peu partout dans le monde. Mais Timothée Chalamet, lors de son dernier film là sur le ping-pong, il a fait quand même quelques petites sorties inattendues et somme toute assez négatives pour sa carrière. C'était quand même un petit peu délicat, non? J'aurais pas critiqué une autre forme d'art à sa place, Ouais. surtout des... Il faut expliquer aux téléspectateurs, c'était quoi? C'était Marty Suprême, le pongiste C'est là? ça, le pongiste, et lui il a parlé du cinéma et tout ça en disant qu'il y avait plus de gens intéressés, qu'il y a plus grand monde qui s'intéressait à l'opéra, C'est ça. et alors que ça reste un art encore majeur aujourd'hui. C'est mieux quand il parle de Saint-Étienne. Oui, c'est ça. Top! Quel mot composé désigne un avion qui vole sur de très longues distances? Un long courrier. Bien joué. Margot. Top! Quel est l'équivalent masculin du titre Lady? Passe. Lord! Quelle partie de l'anatomie de Pinocchio s'allonge quand il ment? Le nez. Oui. Thomas. Top! Quel pays est au cœur de l'intrigue du film Le Mage du Kremlin? La Russie. Excellent. Petit palier. Margot. Top! Dans quel film le TikToker Mogwiz joue-t-il le rôle de gérant? Passe. Camelot! Quel animal est le grizzly? Un ours. Oui. Ça va, Thomas? Vous connaissez Camelot? Oui, très bonne série d'Alexandre Astier, des films aussi derrière. Évidemment, évidemment. Thomas. Top! Quel nom porte le festival musical d'été de Carhaix? Passe. Les vieilles charrues. Que fait un animal qui s'abreuve? Il boit. Ouais. Thomas, 42 secondes 39. Margot, 41 54. Margot. Top! Quel réalisateur américain a dirigé le premier épisode de la première saison de Columbo? Spielberg. Bonne réponse! Ok. C'est pour ça qu'il faut tenter. Ah oui, là, oui. Thomas. Top! Quelle comtesse a écrit Les Mémoires d'un âne? Comtesse de Ségur. Oui. Margot. Top! Quel est le véritable prénom de la chanteuse Lana Del Rey? Hélène. Élisabeth. Selon la Bible, sur quel fleuve Moïse a-t-il été déposé alors qu'il était bébé? Le Nil. Oui. Thomas. Top! Quel photographe français a cofondé l'agence Magnum? Passe. Henri Cartier-Bresson. Quel synonyme de ravissante est répété 3 fois dans le titre d'un célèbre tube de Claude François? Belle. Belle, belle, belle. Oui. Oh là 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 là. Elles sont toutes belles. Plus que 3 réponses, car nous attaquons le dernier palier pour faire un coup de maître à 20 000 €. Margot. Top! Dans quel pays se déroule l'intrigue de l'album de Tintin, L'île Noire? Australie. En Écosse. Quelle radio a un nom qui signifiait à l'origine France Inter Paris? Passe. FIP. Quel est le seul Français présent dans le 15 de l'année établi par World Rugby? Ntamak. Louis Biel-Biarré. Avec quel objet en vinyle obtient-on des sons lors d'un scratch? Un CD. Un disque. À Z, le CD, ça marche pas parce que c'est du vinyle. Le CD, on peut Non, pas. ça marche pas. Ah, ça ne marche pas. Thomas, le Stéphanois, reste maître Davidi. Et maintenant, du côté de Toulouse, il y a Anaïs qui arrive. Elle est là. Elle est célib, c'est une runneuse, cavalière émérite, chanteuse dans une chorale rock et danseuse de West Coast Swing. Anaïs, futur ingénieur chimiste, atomiserait bien ses adversaires. Mon petit doigt m'a dit que vous étiez une amie d'Emilien. C'est vrai. Avec quelqu'un que je connais également derrière vous, là. Et C'est oui. Louis. C'est mon ami Louis. Ami Qui est Louis. déjà passé avec vous. Ouais, et puis qui est un pote d'Emilien aussi. Exactement. Comment il est, Emilien, dans la vraie vie? Bah, très sympa. Enfin, Ouais. tout aussi sympa qu'il a été à l'émission. Oui. Voilà. Puis drôle et on en apprend beaucoup à ses côtés, c'est vrai. Je me doutais à côté de Louis, il y a qui?
Il y a Mel, c'est mon meilleur ami et mon colocataire. Eh ben écoutez, il y a plein de petites peluches sur les genoux, c'est très très sympa. Alors attention, bonne chance pour la première question. Anaïs, quelles annonces insolites la SNCF a-t-elle publié sur Le Bon Coin? Soit des locations de gare, soit d'autres petites annonces insolites. Je vais dire l'autre. Bien l'autre peut-être qu'elle a publié comme annonce insolite. Il y a des trains à vendre. Ça Oui. vous va? Oui, ça me parle. Eh ben écoutez, tant mieux, c'est une... Ah, malheureusement, j'aime trop dire que c'est pas ça. J'aurais aimé acheter un train, pourtant, dommage. Ben oui. Mais là, ce sont donc des annonces qui visent à réutiliser des locaux qui sont devenus vacants. Oui. La fermeture progressive des guichets explique en grande partie cette situation qui laisse des halls entiers inutilisés, parfois entièrement fermés au public. Donc plutôt que de laisser ces bâtiments se On peut dégrader, faire des teufs mais des teufs de dingo. dans une gare. Ah bah oui, la SNCF elle sera toute contente pour que vous testiez ce nouvel endroit qui Et est donc, offert au c'est public. des locations. Voilà, des commerces, des associations, des collectivités, des organismes d'intérêt public peuvent candidater. Donc nous, Mais renseignez-vous sur les tarifs. On va louer une gare comme ça, on Tac. ira avec tout le public faire la teuf. Et malheureusement, vous passez à l'orange. Et maintenant, il est venu de pas très loin, c'est-à-dire de tout près, c'est-à-dire d'Argenteuil, c'est le Val d'Oise. Teddy! il est célib, c'est un mordu de plongée en apnée de ukulélé, il est phobique du beurre et c'est un étudiant en géopolitique. Teddy ambitionne de devenir diplomate alors qu'il s'apprête à livrer sa première bataille. Est-ce que Z, on pourra l'appeler Teddy Diplomate? Oh oui, on peut. Teddy Diplomate? Oh, j'aime bien. C'est bien. Ça me va. Vous êtes avec qui en visio? Alors en visio, je suis avec mes parents, donc Catherine et Thierry. Regardez, embrassez-vous. Oh, c'est tellement beau. Et sur le plateau alors? Alors on a Lucas Ouais. et Marie. Je vous salue Marie, je vous salue Lucas, tous les deux, c'est très agréable. Teddy, pour vous, première question. Que fait la chienne Peggy en imitant Shakira sur le compte Insta? Fox Red Peggy. Soit Peggy chante, derrière l'autre s'il y a Peggy Sue, soit l'autre. Eh bien écoutez, je vais dire qu'elle chante. Peggy chante. Derrière l'autre, il n'y a pas Peggy Sue, il y a Peggy danse. On regarde ce qui se passe sur Insta. Peggy, que fait Peggy? Mais non. Mais oui. Mais non. Plus de 8 millions de vues pour les fesses. De ce chien qui fait la danse du Mais vent. Peggy danse. Ah, Peggy danse, pas Peggy et Peggy danse. C'est génialissime. C'est grandiose. Hein. Malheureusement, vous passez aussi à l'orange. Stéphane, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Moi, je suis formateur, recruteur et préparateur mental du sport. D'accord. Il faut choisir un des deux thèmes, comme vous le savez. On a bouchon à la reine. Et non pas boucher à la reine, appelé également vol au vent par ma grand-mère. À l'époque, les vols au vent, c'était ça, hein. Alors, soit bouchon, soit à la reine. Bouchon. Alors, qui dit bouchon dit peut-être bouteille où il y a de l'eau dans la bouteille. Il y a de la bière dans la bouteille. Il y a de l'acide sulfurique où il y a du lait. Alors, Sef, c'est clair, net et précis. Sur quoi travaillait le docteur Sorensen quand il développa l'échelle pH? Bah, spontanément, moi je dirais sur l'acide sulfurique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le pH, vous, Thomas? Moi, comme ça, j'aurais dit qu'il travaillait sur de l'eau au départ, parce que on est sur quelque chose de neutre, et selon ce qu'il mettait dedans, on passait acide ou basique, selon si le pH augmentait ou descendait. Ah oui, il y a le pH neutre, il y a le pH tout À ça. 7, on est neutre, en dessous, il me semble qu'on est basique, au-dessus, on est acide. C'est l'inverse. Donc jusqu'à 14, de 0 à 14. Qu'est-ce qu'il y a, Anaïs? C'est l'inverse. C'est l'inverse, bon. Vous venez d'en prendre une par Toulouse, là. Alors, J'ai une licence de chimie, donc... Alors, bon, explication par Anaïs qui a une licence de chimie. Du coup, pH, ça veut dire potentiel hydrogène. Voilà. Entre 0 et 7, on est acide. Entre 7 et 14, on est basique. C'est clair? C'est clair. Tu rentres à Saint-Étienne, t'en as pris une directe. Ah, Teddy, vous vouliez rajouter quelque chose? Oh bah je pense qu'elle a tout dit, hein. Mais j'aurais dit de la bière personnellement, je ne sais pas pourquoi c'est ce qui m'est venu comme ça.
Et vous, qu'est-ce que vous faites comme genre d'activité? Je suis en master de géopolitique. Waouh! Donc rien à voir avec l'acide, mais je sais pas pourquoi, mais je me serais dit de la bière en tout cas. La réponse demandée était... Aïe, aïe, aïe. Eh ben, Teddy, c'était de la bière! C'était de la bière, Teddy! Alors ça, c'est hyper intéressant. Donc, Teddy était bon. Ah, Teddy était super bon. En fait, le pH ou potentiel hydrogène est tout simplement le co-lo-ga-rythme décimal de la concentration molaire en ion hydrogène. Je suis tellement en train de dire un truc que je comprends pas. Ah, j'adore. Alors attendez, le cologarithme, on en était là. Alors, le cologarithme décimal de la concentration molaire en ion hydrogène H+. Alors Anaïs, vous pouvez nous décrypter Parce ce que moi, j'ai fait dire, A dans les Babzel années 30 et je me souviens de rien là. Alors attendez. Bah, on prend la concentration des ions H+, et on lui applique moins le logarithme. Ok, Logarithme Z. décimal. Non, toujours pas, mais je vous adore, Anaïs. Finissez donc l'explication. Alors, j'en étais à en dessous, si ça je comprends, ça y est. En dessous de 7, c'est acide. Au-dessus, c'est basique, c'est ce qu'avait dit Anaïs tout à l'heure. Ouais. Et à 7, c'est neutre. Et le pH de la bière, c'était ça qu'on cherchait à mesurer, il est de 4,5. Eh bien écoutez, bravo à Teddy et Anaïs qui nous ont aidés à déchiffrer Ah oui, tout merci, cela. hein. C'est Anaïs qui continue, finalement Louis n'est pas si chat noir que ça. Ben oui Anaïs, là c'est le dernier duel. Qui désignez-vous comme adversaire? Je pense que je vais essayer de faire tomber le maître de midi. Je vais défier Thomas. Et vous a pas choisi. J'ai vu, et je la remercie. Vous êtes accompagné dans la vie? Non. Ça va? Très bien. Vous êtes accompagné dans la vie? Non. Quand te reverrai-je? Thomas, oui, c'est dur, mais tout à l'heure nous avions bouchon à la reine, les fameux bouchons à la reine. Et petits bouchons ont permis à Anaïs de résister. Maintenant, les reines sont Marie Stuart, Marie de France, Marie-Antoinette, Marie d'Anjou. Thomas, vous restez avec nous. La question est fort simple. Qui fut la première reine de France à être décapitée? Je vais dire Marie-Antoinette. Vous me regardez bizarre, vous n'avez pas l'air sûr, Teddy. Oh bah je lui fais confiance. Qu'elle a été décapitée, c'est sûr. Mais est-ce que c'est la première? J'aurais pu me dire que c'était un petit piège et penser à Marie de France. Vous, Anaïs? Je pense que j'aurais pris la même logique. J'aurais dit c'est peut-être pas la première. Après, qu'est-ce que j'aurais choisi Je sais pas. À la plus vieille qui paraît sur les photos, là, je dirais Marie de France aussi. Hein. Pourquoi pas, après tout? Elle dirait pareil que toi. Mais j'avais la même logique, hein. C'est... Ah mais non, c'est... Ah bah c'était Marie Stuart. Anaïs, un petit mot à Teddy. Bonne chance. Teddy, un petit mot à Anaïs. Bonne chance. On vous offre le premier palier sur l'échelle des gains. On vous offre 1 euro. Louis, un mot à Anaïs. Surtout, comme on a dit, tu ne paniques pas et tu te concentres sur ce que Jean-Luc dit. Tu fais pas comme moi, par pitié. Concentre-toi. C'est-à-dire pour les téléspectateurs qui ne savent pas et qui n'ont pas la référence de ce que vous avez fait, Louis. Alors, j'ai participé au 12 coups de midi il y a 2 ans. Oui. Je me suis retrouvé au coup fatal face à Emilien. J'ai donné 0 bonne réponse au coup fatal. Mon Dieu. Et j'ai fait 60-0 en un tout. D'accord. Mais là, il n'y a pas de maître de midi, donc elle a peut-être une chance quand même, Oui, Louis. c'est pour ça. Donc, on se la couche, je sais pas, tu contractes le périnée, je sais pas, tu fais un truc. Voilà.
Tu contractes le périnée. Moi c'est ce que je fais quand je suis stressé, je contracte le périnée et après je relâche. Et je vous jure, ça marche, faut essayer. Non mais c'est extraordinaire. Vous pouvez vous lever, comme ça on voit vraiment ce qui se passe quand vous contractez le périnée. Allez-y. Mais attendez, parce que là, c'est comment pour faire. Voilà, comme ça on verra mieux. Voilà, là on vous voit mieux. Alors, ça se passe comment? Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez comme ça. Ouais. Ah, là je comprends mieux, là. Là, c'est beaucoup mieux. Merci Louis, parce que... De rien. Ouais, ce que je veux dire, vous mettez comme ça, skinch. Je prends le conseil. Ok. Papa, il faudrait dire un mot évidemment à Teddy, papa et maman, s'il vous plaît. Et confiance, Teddy, ne stresse pas et prends plaisir. C'est beau. Bon, prenez plaisir, vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Une fois de plus, vous avez très très peu de temps pour gagner 16 000 €. Le mot midi au 7 13 13. Dans la mesure où Thomas nous quitte et qu'il avait monté cette jolie cagnotte, ce joli pécule à 32 000 €. Il y en a la moitié pour un téléspectateur. Le 3680 est également à votre disposition, comme vous le savez. Teddy, est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Top! Avec quelle main accélère-t-on sur un scooter classique? Droite. Oui. Anaïs. Top. Comment sont les caméras quand les personnes sont piégées à leur insu? Caché. Oui. Bien joué, ça va vite. Teddy. Top. Quel réseau social porte le même nom qu'un tube de Kesha de 2009? TikTok. Oui. Les paliers vont bon train. Le premier palier a été offert, le deuxième est passé avec brio. Anaïs. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Rien, Jean-Luc. Allez-y, continuez. Je suis pétrifié de peur, là. Je suis de tout cœur avec vous, Louis. Oui, moi aussi, Jean-Luc, je suis de tout cœur avec moi. Anaïs. Top. Quel était le prénom du président américain Hoover? Passe. Herbert. À quoi correspond l'abréviation Gen dans l'expression Gen Z? Génération. Oui. Teddy. Top. Quel réalisateur sud-coréen préside le jury du 79e Festival de Cannes? Passe. Park Chan-wook. À quelle fête chrétienne l'adjectif Pascal fait-il référence? Pâques. Oui. Bien joué. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Non, rien. On continue. Anaïs. Top. Quel est le nom du siège de la police londonienne? Passe. Scotland Yard. Quel fromage est appelé clacos ou calandos en argot? Camembert. Oui. Oui. Vous l'aviez le camembert, Louis? Oui, totalement. Pas du tout. Totalement pas du tout. C'est ça. Teddy, je vous sens hyper concentré. Top. Quel acteur incarne Moï en chair et en os dans Vaiana, la légende du bout du monde? The Rock. Dwayne Johnson. Oui. Est une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a, Louis? Non, il faut pas qu'elle lâche, c'est pas grave s'il y a que des passes. Tu passes, c'est pas grave, mais concentration. Là, il y a moyen de se faire du fric, ma grande. Teddy, 35 secondes 95. Anaïs, 37 secondes 48 centièmes. Ok, Anaïs. Top. Quel empire Atahualpa dirigeait-il? Ottoman. Un K. Quelle formule de politesse abrége-t-on souvent par SVP? S'il vous plaît. Oui. Voilà. Teddy. Top. Dans quelle ville de la Côte d'Azur se dresse la façade classée de l'hôtel Carlton? Nice. Cannes. Quel ancien rugbyman du 15 de France a été élu maire de Biarritz? Du sautoir. Serge Blanco. À quelle boisson sont associées les communes de Pomard et de Saint-Émilion? Vin. Oui. Bien joué, nous attaquons le dernier palier pour 10 000 €. Anaïs, votre coach Louis a quelque chose à vous dire. Tu slay. Voilà. C'est incroyable. Anaïs. Top. Dans quel état des États-Unis se trouve la célèbre zone 51? Nevada. Bonne réponse. Waouh. Mais elle est excellente, votre copine, Louis. Eh, mais vous croyez quoi? Teddy. Top.
Quel acteur de la série Buffy contre les vampires nous a quittés en mars dernier? Passe. Nicolas Brandon. Quelle fleur donne son nom au grand vitrail circulaire qui orne le portail des églises? Rosas. Rose est une bonne réponse. Anaïs, il y a une battle, quoi. Attendez, Teddy, 23 ans. Anaïs, 23 ans. Anaïs, s'il se passe quoi que ce soit et qu'on n'est pas invité, à vous de jouer. Concentrez-vous. Top! De quel pays est originaire la gymnastique appelée Tai Chi Chuan? Thaïlande. Chine. Quel homme d'affaires a créé les magasins Auchan? Passe. Gérard Muliez. Quel roi légendaire réunissait ses chevaliers autour de la table ronde? Arthur. Arthur est une bonne réponse. Oui. Eh bien, c'est un coup de maître. On va tenter l'étoile. Et ça, c'est extraordinaire. En revanche, on ne sait toujours pas qui va devenir maître de midi. Ok, Teddy? Oui. Est-ce que vous êtes concentré? Oui. Top! Cette année, qui a voyagé 2 fois moins longtemps que Phileas Fogg pour remporter le trophée Jules Verne? Passe. Thomas Coville. Quel comprimé contraceptif une femme prend-elle chaque jour? Pilule. Pilule est une bonne réponse. Ouh là 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 là, la pilule. Louis, vous avez quelque chose à dire? C'est pas le moment de craquer. Là, c'est la dernière ligne droite, d'accord? Donc, concentration. Concentration. Anaïs, prête? Oui. Top! Quelle affection provoquée par une carence en vitamine C surnomme-t-on la maladie des marins? Passe. Le scorbut, avec le fleuret et le sabre, quelle est la 3e arme de l'escrime? L'épée. C'était l'épée, mais il fallait répondre un petit peu plus vite. L'épée, en plus, vous l'aviez, l'épée. En fait, j'avais pas compris le début de la question. Je me suis raccrochée à la fin, mais du coup, j'ai pas été assez... Il va falloir que vous reveniez impérativement avec 2 secondes 49 centièmes. Sous les yeux de papa, sous les yeux de maman, Teddy, 23 ans, devient maître de midi. Il va embrasser Anaïs. Ils sont déjà faits l'un pour l'autre, ils ont le même âge, ils sont célibataires tous les deux, je trouve ça fantastique. Première question pour vous, Anne, de quoi a peur un homme qui souffre de panthéraphobie? Est-ce que il a peur des belles femmes ou il a peur d'autre chose? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, peut-être que panthéraphobie, il a peur de sa belle-mère. C'est une bonne... Mais vous avez le sourire et c'est très bien, on est resté un peu bouche bée. En fait, en grec, Pentera, ça signifie belle-mère. Phobie, Pentera, voilà. Ok, ben c'est bon. Vous restez ouvert et tout va très très bien. Pour vous, Quentin, après sa défaite aux élections, avec quoi une ancienne élue brésilienne a-t-elle quitté ses fonctions? Soit elle a quitté ses fonctions avec les toilettes, soit, ça doit être complètement dingue ça, soit une brésilienne a quitté ses fonctions avec autre chose. Je pense que c'est une réponse un peu loufoque et donc je vais quand même prendre l'autre. Derrière l'autre, peut-être qu'elle est partie avec son bureau en marbre. Ça me paraît plus cohérent que les toilettes. Elle est partie avec les toilettes. Oui, lors des dernières élections. Donc elle s'appelle Janaïna Lima, cette dame. Elle n'a pas été réélue à son poste de conseillère. Ouais. Donc elle est partie en janvier 2025 avec les toilettes sous le bras ainsi que de lavabo qu'elle avait fait installer dans son bureau il y a 8 ans. Mais c'est extraordinaire. Là, elle est partie avec les toilettes. Voilà, vu que c'était à son initiative, elle les avait fait installer. Elle s'est dit, ils sont miens, je pars avec. Donc il y a eu quand même pas mal de réactions négatives. Et du coup, elle a été obligée de faire don des toilettes et des lavabos. Certainement à contre-cœur. D'accord. Bah oui, je me doute, Quentin, malheureusement, ça vous dessert. À l'orange. Pourquoi le pénis... Ah ouais, c'est peut-être la question que... Ouais. Et c'est peut-être la question... C'est la question coquine.
Pourquoi le pénis est-il plus foncé que le reste du corps? Soit c'est la faute aux hormones, soit c'est la faute à autre chose. Ouais. Je vais aller faire un sondage dans le public. Vous inquiétez pas, je vais d'abord demander à Anne. Je vais dire que c'est la faute aux hormones. La faute aux hormones. Steven? Est-ce que c'est pas un problème de... par rapport au tissu, à la matière qui est plus... Je vais dans un truc là, mais moi j'en dis... reverrai-je. Quentin, qu'en dit Quentin? J'aurais pas eu l'info déjà non plus, mais j'aurais pu penser que ce soit l'autre. Genre quoi? Genre c'est jamais exposé au soleil. Teddy n'a pas l'air d'accord avec vous, Teddy. Bah pour moi justement, si c'est jamais exposé au soleil, ça risque de pas être plus foncé. Du coup j'aurais dit la faute aux hormones, mais en tout cas je pense pas que ce soit un problème de bronzage. Dans ma démarche c'était plus, vu qu'il a jamais trop connu le soleil, ouais, la peau est pas faite pour ça. Il a jamais connu le soleil, évidemment, vous avez bien compris. Je vais demander à René. Bah j'aurais suivi mon ami, j'aurais dit que c'était la faute des sous-vêtements, le textile. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Oui, alors attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un et c'est intéressant. Quel est votre prénom? Maïra. Bonjour Maïra. Bonjour. Bonjour. Du coup, je dirais que c'est la mélanine. Alors, la mélanine, ça correspondrait à quoi dans votre tête, Maïra? J'ai pas la vraie définition, mais par exemple pour les filles, Oui. s'il y a des frottements de cuisses, ça peut devenir plus foncé. Et c'est la mélanine. Wow. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas l'air d'accord. Bonjour madame, quel est votre prénom? Ah non, je sais pas du tout. D'accord, mais vous n'avez pas l'air d'accord avec Maïra? Peut-être. Peut-être. Ok. Ah, j'ai quelqu'un là-bas. Excusez-moi, je passe de l'autre côté de toi. Je suis presque sûr qu'il n'y a plus rien. Bonjour madame, mademoiselle. Bonjour. Moi j'aurais dit l'autre parce que c'est une partie du corps qui est très vascularisée aussi. D'accord. Donc ça peut avoir un impact dessus. D'accord. Quel est votre prénom? Pauline. Merci Pauline. Vous venez d'où? De Caen, en Normandie. Eh ben vive les Normands, vive la Normandie. D'accord. J'ai fait un petit peu le tour. Excusez-moi, Z, je suis en introspection. Prenez votre Et puis j'aime bien réfléchir à tout cela. Derrière l'autre, tout le monde se pose la question. La voici. Peut-être que le sexe est plus foncé pour être vu de loin. Maintenant que c'est là, c'est une bonne réponse, Anne. Z, vous qui êtes sur le terrain, la faute aux hormones, le pénis plus foncé. Pourquoi donc être bicolore de la sorte? Vous appelez ça de la sorte, d'accord, Voilà. très bien. Donc ce sont les hormones, comme nous le disions Jean-Luc. Les hormones sexuelles stimulent la production de mélanine. Ah, regardez! Voilà. Vous avez vu Maïra là-bas? Attendez, Maïra, on était pas mal sur la mélanine. Maïra, dans la mesure où ils viennent d'arriver, on va vous offrir le nouveau torchon breton des 12 Oh là là, mais dis donc. Attendez, Il est plus top. bas, regardez. Excellent avec son petit jus. Descendez, regardez, il est là. Maïra, le torchon. Pauline, le torchon aussi. Alors, excusez-moi, la mélanine, je vous écoute. Oui, bah voilà, ça stimule la production de mélanine, en fait, des hormones sexuelles. Ça va. Oui. Et ça vient avec la puberté, c'est uniquement au moment de la puberté. Maïra, merci pour la mélanine, c'est pour vous. Et on les a peut-être vus dans des BD. Je vois le Joker. Je vois la Castafiore. Je vois Corto Maltese. Je vois V. Et Steven, quel personnage de bande dessinée parmi ces quatre est inspiré d'un personnage de Victor Hugo? Je vais dire la Castafiore. Qu'est-ce qu'il y a, Teddy? Vous avez l'air de soupirer fortement. Alors soupirer fortement, je sais pas, réfléchir en tout cas. Et moi, le Joker, il me semble, après je suis absolument pas sûr de moi, mais qu'il est inspiré du personnage du roman de Victor Hugo, L'homme qui rit. C'est assez intéressant parce que c'était un feuilleton à un moment donné, quand j'étais petit, il y avait L'homme qui rit et j'ai fait des cauchemars pendant toute ma vie avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne? Je ne sais pas. Vous n'avez pas la ref. Je n'ai pas la ref, non. La réponse est le Joker. Teddy. Ouais, Teddy avait la bonne réponse. Hein? Il avait la bonne réponse. Absolument. ouais.
De quel pays le yodel, la fondue et Roger Federer sont-ils originaires? La Suisse. Bien joué. Attendez bien la fin de Oui, l'intitulé bien sûr. pour répondre. Il n'y a pas de problème. Anna. Top. Quel mot évoquant la boxe désigne le boulevard périphérique de Bruxelles? Passe. Le ring. De quelle série de bande dessinée d'Anaël, Jadina, Gray, Shaimi et Razia sont-ils les héros? Schtroumpf. Les légendaires. Quelle grande ville a pour maire Emmanuel Grégoire? Passe. Paris. À quoi correspond le O dans CO2? Oxyde. Oxygène. Comment s'appelle le nouveau podcast d'affaires criminelles lancé par Christophe Ondelat en début d'année? Passe. 100% Ondelat. Quelle propriété Elvis Presley avait-il acheté 100 000 $? Passe. Graceland. Quel est le contraire de maximum? Minimum. Bien joué, oui. Teddy, restez concentré. Bien sûr. Toujours. Non, mais je sens que vous vous êtes entraîné pour revenir Un peu. ici sur notre plateau après toutes ces années. Un peu. Comment vous vous êtes entraîné pendant toutes ces années? Avec des quiz sur internet, beaucoup de quiz. Un peu trop même, parce que bon, des fois, bon, pendant les cours, voilà. Ah non, ça, c'est pas bien, ça. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais bon, ça peut arriver, quelques petits écarts. Mais voilà, c'est beaucoup de quiz sur internet, des révisions, des... En tous les cas, bravo pour ce parcours. À 23 ans, vous faites des études de géopolitique. Oui. C'est toujours à vous, si toutefois vous êtes prêts. Je suis prêt. Top! Quel jeu vidéo dont la sortie a été reportée 2 fois en 2026 en fait le jeu le plus attendu de l'histoire? GTA 6. Excellent pour GTA 6. On. Top! Comment appelle-t-on les wagons d'un train de voyageurs? Wagon-lit. Les voitures. Après 14 saisons, à quelle émission Mercotte a-t-elle fait ses adieux en décembre dernier? Les meilleurs pâtissiers. Oui. Teddy. Top. De quelle ville Gérard Collomb a-t-il été le maire? Lyon. Oui. Oh là 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 là, le festival. Anne. Top. En athlétisme, quel objet du lancer a d'abord été planeur puis piqueur? C'était le javelot. Il plane et il pique. Teddy reviendra demain. Fabio. Originaire de Toulon, DJ, danseur de country, scout et étudiant en génie mécanique aéronautique, Fabio est un futur pilote de chasse pressé d'éjecter ses adversaires. Pilote de chasse? Complètement. C'est-à-dire? C'est-à-dire pilote de rafale dans la marine nationale. C'est ça que vous voulez faire? Complètement, c'est un rêve de gosse. C'est super. Et puis alors là, il y a plein de monde. Ils sont à Toulon. Ils sont où là? Ils sont à Toulouse, c'est mon fan club. Ah oui, d'accord. Je ne vous entends pas, le fan club. C'est un peu mieux, effectivement. Alors, ils sont quoi, de la même promo? C'est ça, c'est des amis de classe. Donc on a Lisa, Pierre, Martin, Mathéo, Hugo, Janin et Juliette. D'accord, et alors c'est quelle promo, C'est la promo de licence en génie mécanique aéronautique de l'université de Toulouse. Ça rigole pas du tout. Elle est placée où à Toulouse? Elle est dans le sud de Toulouse, c'est l'université Paul Sabatier. Ouais. Et donc on est sur le campus Aerospace Valley à Montaudan maintenant. Ok, eh ben écoutez, un futur pilote de chasse, les amis. Là, ça rigole pas du tout. Attention Fabio pour vous. Sur LinkedIn, qu'ont fait certaines femmes pour dénoncer le sexisme des algorithmes? Soit elles ont porté la moustache, soit elles ont fait autre chose. Je dirais porter la moustache. Derrière l'autre, peut-être qu'elles ont tiré la langue et... C'est une bonne réponse. Oui. Bah oui, l'idée c'était pas de changer de carrière, mais c'était de dénoncer un possible biais des algorithmes du réseau. Ouais. Donc en changeant leur profil en entre guillemets homme. Ouais. Beaucoup ont vu leurs vues, leurs likes et même leurs commentaires grimper en flèche. Ouais. Évidemment, LinkedIn se défend de tout sexisme, mais ce petit mouvement moustachu réclame quand même beaucoup plus de transparence. Eh ben c'est très bien. Sylvie, pour vous, votre première question nous dit ceci. Selon un gag mis en scène par les Britanniques sur les réseaux, que doit-on faire quand sonne une alarme sous peine de prendre une amende? Il y a une alarme qui sonne, d'accord? Soit on doit chanter God Save the King, soit on doit faire autre chose.
autre chose. Derrière l'autre, on nous propose, on doit boire le thé. Et c'est... Mais c'est oui. Bah comme quoi, vous voyez, il y a des choses qui sont soulevées dans notre émission qui sont fort intéressantes et surtout très marrantes. Bah oui, le canular vient de plusieurs créateurs de contenu britanniques qui se sont mis à répandre une fausse rumeur Ouais. sur les réseaux. Hmm. Donc notamment sur TikTok. Et donc au Royaume-Uni, il existerait une alarme pour signifier qu'il est l'heure du thé, Ouais. qui sonnerait plusieurs fois par jour. Donc en cas de non-respect des règles, vous risqueriez une amende, voire la prison. C'est l'heure du tea time. Oui. Évidemment, en réalité, il s'agit d'une blague pour embrouiller les étrangers. C'est très très bien. Maintenant, nous allons chanter. Quelle chanson est correctement associée à Brel ou à Cabrel? Monsieur et Madame Brel ont eu une fille, ils l'ont appelée Francisca. Les vieux, Brel. Je l'aime à mourir, Cabrel. La Fanette, Brel. Rosie, Cabrel. À l'aube revenant, Brel. C'est écrit Cabrel. Amsterdam, Brel. Sarah, Je l'aime à mourir, de Cabrel. vous vous rappelez de cette chanson? Oui. Allez-y. évidemment. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Oui. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Fabio, Brel ou Cabrel? La Fanette Brel. Oui. Nous étions deux amis, les fanettes m'aimaient. La plage était déserte et dormait sous l'hier. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront combien pour la fanette. Bravo. J'ai chanté les chansons. Vous connaissez ça? C'est ma chanson préférée. Faut dire. Faut dire qu'elle était belle comme une perle d'eau. Faut dire qu'elle était belle et je suis très beau. Bravo Fabio, Brel, bravo alors. Mais comment vous avez connu cette chanson? Mon grand-père est fan de Brel. Ouais. Et un jour, pour lui faire plaisir, je me suis dit que j'allais écouter un peu. Et je suis tombé amoureux de cette chanson la première fois que je suis venu à Paris. Excellent. Eh bien écoutez, bravo à vous. Teddy, à vous. Amsterdam, Brel. Oui. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Sarah. Je vais choisir C'est écrit de Cabrel. C'est écrit de Cabrel est une bonne réponse. Eh ouais. Elle n'en sort plus de sa mémoire, Ni la nuit, ni le jour. ni la nuit. Fabio. Je vais dire À l'aube revenant de Brel. À l'aube revenant, aïe, 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 aïe. Alors, Rosie, c'était quoi? Rosie, c'est ça. Tout est blanc, tes yeux m'éclairent. Les vieux ne parlent plus ou seulement parfois, écoutez. Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort. Le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Fabio, vous êtes à l'orange. Top. Quelle note de musique est la première par ordre alphabétique? Do. Oui. Fabio. Top. Quel membre de la famille est appelé familièrement fiston? Le fils. Oui, ça va très vite, c'était facile, tout va bien. Teddy. Top. 30 ans après Urgence, dans quelle série Noah Weil a-t-il remis la blouse blanche et repris les gardes? Passe. The Pit. Quel manga est le plus vendu dans le monde? One Piece. Oui. Et les paliers vont bien. Une case à chaque palier est offerte. Fabio. Top. De quel film d'animation sorti en 2025 le tube Golden est-il extrait? K-pop Demon Hunters. Mathéo, tu m'entends, Mathéo? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ton pote Fabio? Oh, il gère. Il est trop fort. Il gère, mais il va à 200 km/h surtout.
Teddy, 44 secondes 39. Fabio, 51 secondes 07. Teddy. Top! Pour la prochaine saison du meilleur pâtissier, quel animateur remplace Laetitia Milo? Passe. Olivier Mine. Combien de dragons possède Daenerys Targaryen dans Game of Thrones? 3. Oui! Bien joué. Fabio. Top! Quel physiologiste russe a donné son nom au réflexe conditionné? Passe. Pavlov. Quelle allure du cheval est intermédiaire entre le pas et le galop? Le trot. Oui. Le réflexe de Pavlov, vous ne l'aviez pas? Ok. Teddy. Top! Quel entraîneur surnommé Coach Vaïd a fait son grand retour en Ligue 1? Alilovic. Alilovic est une bonne réponse. Oui. Fabio. Top! Dans la mythologie grecque, quel endroit est associé aux Hespérides? Delphes. Le jardin. Quel phénomène atmosphérique peut être désigné sous le nom de cirrus cumulus stratus? Des nuages. Oui. Fabio. 26 secondes 97. Teddy. 28 secondes 41. Teddy. Top! Avec quel journaliste Thomas Hugues a-t-il eu des enfants? Léa Salamé. Laurence Ferrari. Top! Non, Léa Salamé, ah oui, c'est plutôt monsieur. Ouais, j'ai paniqué là. Ouais. Ouais. Teddy. Top! Quel artiste au nom de fruits chante des excuses? Pomme. Ouais! Bravo, ça c'est bien, ça va vite, bravo pour Pomme. On attaque le dernier palier à 20 000 €. Fabio, est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Top! En 2026, quel cycliste a remporté Milan-San Remo pour la première fois? Pogacar. Tadej Pogacar est la bonne réponse. Teddy, prêt? Prêt. Top! Qui incarne le détective Tibbs dans La chaleur de la nuit? Passe. Sidney Poitier. Combien de poignées un baby-foot classique compte-t-il au total? 8. 8, bonne réponse, oui. 4 et 4, bravo, ça va très vite. Fabio. Top! Quel cristal peut aussi désigner un jeu de casino? Passe. Le baccarat. À quel grand mammifère associe-t-on une mémoire exceptionnelle? L'éléphant. Eh bien, vous allez pouvoir tenter l'étoile. Il y a 20 000 €, donc il y a 5 cases. Un de vous deux va tenter l'étoile. Mais ce qu'il y a de dingue, c'est que vous avez 12 secondes 03 centièmes à votre chronomètre. Et Teddy a 10 secondes 49 centièmes. Ok, Teddy? Ok. Est-ce que vous êtes prêt? Prêt. Top! Sous quel nom connaît-on mieux le chanteur humoristique Olivier Delafosse? Passe. Audelaf. De quelle série le titre I Don't Want to Wait de Paula Cole est-il le générique? James Bond. Dawson. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ils sont comme des fous. Tous les collègues de Fabio, tout là-haut, ils sont comme des dingues. Il a 20 ans. Fabio de Toulon, faisant ses études à Toulouse, devient maître de midi. Une première question pour vous, à cause de quoi? Une brouille entre Danny Boone et Christian Bale a-t-elle débuté? Entre Danny Boone et Christian Bale, soit un casting à la même heure, soit l'autre. C'est étonnant, Christian Bale et Danny Boone, quand même. Je dirais un casting à la même heure. Derrière l'autre, c'est peut-être à cause d'une fourchette en plastique. C'est la question people, mais alors là, c'est... Mais non! Ah mais non! Danny Boone a vécu un temps à Los Angeles. Ouais. Et comme toutes les stars, il a mis ses enfants dans une école de stars. Ouais. Il se trouve que pour déclarer son amour à sa belle, son fils, qui était alors en maternelle, a mis un coup de fourchette en plastique à une petite fille. Non! Donc celle qu'il aimait. Et les parents, on en fait tout un foin. Ils voulaient porter plainte. Sauf que le papa, c'était Christian Bale. Donc finalement, Danny Boone n'a pas eu à se battre avec Batman. Ils se sont rencontrés puis ils sont devenus potes. Oui, parce que c'est Batman, le mec. Oui, voilà. Mais au début, c'était un petit peu mal parti quand même avec l'histoire de la fourchette. Ton fils a mis un coup de fourchette à ma Ouais. fille. Ça ne marche pas pour Marie qui est à l'orange. Messieurs, dames, un boulanger. En cette fête des boulangers. C'est la Saint-Honoré, c'est ça aujourd'hui ou pas? Hein, c'est le patron des boulangers, Saint-Honoré.
Presque. C'est ça, non, je dis pas de bêtises, c'est les... Bah oui, c'est ça, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Racontez-nous tout, votre vie, l'amour, enfin tout le monde, quoi, tout. Bah, en visio, j'ai mon meilleur ami Yanis. Salut Yanis. Et puis j'ai ma conjointe Kélia et mes beaux-parents que j'aime énormément. Oh, c'est mignon. Ils s'appellent Alexandra et Sébastien. Eh ben écoutez, très 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 bien. Bah écoutez, un grand bonheur alors. Pur bonheur. Vous êtes ensemble depuis combien de temps avec votre amoureuse? Ça va bientôt faire 2 ans cette année. Oui. Et on s'est rencontrés il y a 5 ans. Au mariage de ses parents. Pourquoi? Parce que ma belle-mère Alexandra est amie avec ma mère. Votre belle-mère Alexandra, elle est amie avec ma mère. Avec votre mère qui s'appelle Virginie. Virginie. Que j'embrasse très fort. Mais évidemment, on embrasse sa maman. Et elles travaillaient ensemble. Où? À Saint-Max, en Meurthe-et-Moselle. D'accord, qu'est-ce qu'elle faisait comme boulot? Absem. Absem, très bien. Et du coup, bon, Alexandra a dû inviter ma mère, qui a dû inviter ses enfants. Oui. Et donc, j'ai rencontré cette demoiselle au mariage, et ça fait 5 ans que je suis amoureux d'elle. Mais ça fait que 2 ans que vous êtes ensemble. On se fréquentait. Attendez, parce que 5 ans à 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans le laps de temps des 3 ans? Bah, il y a 5 ans, on était jeunes. J'avais 18 ans, elle en avait 15. Oui. Donc, il y avait l'âge, et puis... Vous avez attendu la majorité? Presque. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu, j'ai ramé, j'ai beaucoup ramé. Ah! Je pourrais faire de l'aviron même si... Mais c'est très très drôle ça, oui. Et alors? Et puis il y a un peu moins de 2 ans, j'ai envoyé un message. Oui. Elle m'a répondu et là, on est reparti. Vous êtes reparti, en fait, vous êtes vraiment parti quoi. Là, c'est la vie complète. La vie complète? Ouais. Mais c'est très mignon ça. Merci Alexis, vous êtes très très beau. Merci. Ah, allez l'embrasser tout de suite. C'est très mignon Alexis. Très belle famille. Question pour vous à Angers, que contiennent les grandes cuves qui ont été inaugurées le 28 janvier? Le 28 janvier dernier, les cuves contiennent à Angers soit du pipi, soit l'autre. Je vais dire du pipi. Derrière l'autre, les grandes cuves inaugurées à Angers le 28 janvier dernier contiennent du pastis. C'est possible. Ouais. C'est de la même couleur. C'est la... Waouh. Alexis! Attendez, qu'est-ce qu'il a sur la tête, votre copain, là? C'est quoi, c'est une perruche? C'est une conure. Une quoi? Une conure. C'est un perroquet d'Amérique du Sud qu'on a adopté ensemble. Ouais. Et puis bah voilà, c'est un élevé-main, donc il est en totale liberté. Puis... Ben oui, bah ça se voit bien. C'est un chat volant. Il va lui chercher dans la... Bah là, il est un peu dans son nid, là. Ouais. C'est quand même tout mignon. C'est très très agréable. Alors revenons à nos pipis. Pipi. Vous voyez? Dites-moi. Alors, c'est un point d'apport volontaire d'urine, évidemment, qui a été inauguré à Angers pour inciter les habitants à repenser leur rapport à l'eau. D'une part, réduire la consommation, en particulier pour les usages non essentiels comme les chasses d'eau. Oui. D'autre part, pour protéger les rivières. Oui. Parce que l'urine, en fait, contient de l'azote, qui peut être un composé un petit peu polluant pour les milieux naturels lorsqu'il est présent en trop grande quantité. Oui. Et le pipi récolté est ensuite utilisé dans les champs comme engrais. D'accord. Alors? Eh ben bien ça. C'est rudement super. Eh ben vous restez ouverts sur un pipi, Alexis. Alexis, vous l'avez bien compris, vous avez de votre belle famille ici. Je vais demander évidemment à votre belle-mère de vous dire un mot. Bonne chance. Je crois en toi, mon petit. Merci. C'est tellement beau la belle-mère qui parle. Pulnois, la Meurthe-et-Moselle, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Attention. On vous offre le premier palier à 1 €. Alexis. Top! Quel pilleur des mers arbore un drapeau noir à tête de mort sur leur bateau? Les pirates? Oui! Bien joué. Adrien. Top! Un RIB est un relevé d'identité bancaire. Bien joué.
Alexis. Top. Dans quel pays se trouve le massif des Dolomites? En Espagne. Italie. Il y a 20 ans, quelle jeune demoiselle recherchait un mec mortel aussi drôle que Jamel Debbouze? James. Ouais. Adrien. Top. À quel écrivain doit-on la tragédie Faust? Je passe. Goethe. Comment désigne-t-on les habitants de la République tchèque? Les Tchèques. Mais d'où cette culture de dingue? En Slovaquie. Les Slovaques. Incroyable. Vous faites un festival, Adrien. Alexis. Top. Quelle émission de télé-réalité sur M6 met en scène 3 femmes d'expérience et leurs jeunes prétendants? L'île de la Tentation. Cougar Island. Comment appelle-t-on la longue étoffe dont se drapent les femmes indiennes? Passe. Le sari. Dans Les Visiteurs, qui joue le rôle de Ginette? Jean Reno. Stop. Je l'ai plus. Je l'ai dans la tête, mais je l'ai plus dans la langue. Ça commençait par G, mais Jean Reno n'a pas une tête de Ginette. Il a une tête de Godefroy de Montmirail. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Alors que Ginette, c'est plutôt Marianne Chazelle, qui a pas totalement le même profil. Non, pas du tout. Ouais. Ni de face non plus. Non, du tout. Vous voyez Ginette? Je voulais faire voir notre château à la Michinette. Ah, La oui. Michinette, c'est mon Fillon. Salut Fillon. Eh oui. Alexis, prêt? Prêt. Top. Quel est le nom complet des dinosaures appelés raptors dans Jurassic Park? Passe. Les Vélociraptors. Quel film d'horreur détient le record de nominations aux Oscars dans 16 catégories? DiCaprio. Sinners. Quel acteur français qui portait la moustache et était chauve a incarné Jean-Claude Duss? Passe. Top. Ce n'était pas Jean Reno. Non. Je l'ai pas. Ce n'était pas Marianne Chazelle. Non plus. Public? Adrien? Michel Blanc. Alexis? Prêt? Prêt. Top. Quel est le mâle de la pigeonne? Le pigeon. Adrien. Top. En 1990, dans quel film l'actrice Tsila Shelton joue-t-elle le rôle d'une Tati odieuse? Tati Daniel. Excellente réponse de notre liégeois Adrien. Alexis, prêt? Prêt. Top. Dans un film de 1994, quel nom porte l'orque qu'il faut sauver? Il faut sauver Willy. Il est où, Willy? Il est dans l'eau. Alexis aussi est dans l'eau, car c'est Adrien qui devient maître de Willy.